Par-delà toutes les églises qui se trouvent dans le monde, toutes les assemblées, toutes les communautés différentes dans leur diversité, qui constituent en tous un ensemble, une seule et unique Église de Dieu, apparurent malheureusement dès l'origine certaines scissions que l'apôtre réprouve avec vigueur comme condamnables au cours des siècles suivants. Naquirent des dissensions plus amples et des communautés considérables furent séparées de la pleine communion de l'Église, parfois de par la faute des personnes de l'une et de l'autre partie. Les ruptures qui blessent l'unité du corps du Christ, on en fait d'hérésie, de l'apostasie, du schisme, et ne se font pas sans le péché des hommes. Où se trouve le péché? Là aussi, la multiplicité, le schisme, l'hérésie. Là, le conflit. Mais où se trouve la vertu? Là, alors, se trouve l'unité, l'union, qui fait que tous les croyants n'est qu'un corps et une âme. Ceux qui naissent aujourd'hui dans des communautés issues de telles ruptures et qui vivent la foi au Christ ne peuvent être accusés de péché ou de division. Oh, surtout pas. L'Église de Dieu, l'Église universelle, entoure de respect fraternel et de charité tous ces hommes et femmes qui constituent toutes ces petites églises différentes, diversifiées, justifiées par la foi reçue au baptême, incorporées au Christ de toutes les manières. Ils portent à juste titre le nom de chrétiens et les fils de l'Église. Nous sommes tous reconnus à bon droit comme des frères dans le Seigneur. Au surplus, beaucoup d'éléments de sanctification et de vérité existent en dehors des limites visibles de l'Église universelle. La parole de Dieu écrite, la vie de la grâce, la foi, l'espérance et la charité, d'autres dons intérieurs du Saint-Esprit et d'autres éléments visibles constituent toutes ces églises, qui constituent le corps du Christ. L'Esprit du Christ se sert de ces églises et communautés comme moyen de salut dont la force vient de la plénitude de la grâce et de la vérité que le Christ a confiée à toutes les églises. Tous ces biens proviennent du Christ et conduisent à lui, et appellent par eux-mêmes l'unité.